Non seulement je me suis fait mal à la main pour absolument aucune raison, en plus de ça, le cadrage est pourri. Merci bien. Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo que j'ai très hâte de faire. Alors, désolée si je ne parle pas très fort. C'est parce qu'en fait, je suis dans un mobil-home. Sur Instagram, à ce moment, il y a une petite trend qui circule, c'est de dire tout simplement des populaires opinions qu'on peut avoir par rapport aux livres. Et j'ai adoré le principe, donc j'ai décidé de faire cette trend, mais d'y réagir en vidéo. Évidemment, je ne vais pas dire les noms, elles vont rester anonymes, mais j'ai très hâte d'y réagir. Je n'ai pas aimé After, perso puéril et couple toxique. Alors, je pense que de nos jours, il est quand même assez établi que After n'est pas une romance de qualité. C'est une romance en effet qui est très toxique et qui prône un couple, une relation qui n'est pas du tout saine, qui est très malveillante, un personnage masculin que moi j'aimerais pas du tout croiser dans ma vie. Je ne pense pas que ce soit une populaire opinion de dire que After n'est pas une bonne romance, c'est tout simplement la vérité. Voilà, After n'est pas une romance de grande qualité, une romance qui montre l'exemple, une romance saine. Ce n'est pas une populaire opinion. Donc ça c'est franchement, il faut le dire, il faut le répandre. La plupart des gens qui lisent After et qui sont vraiment à fond, bah, c'est souvent des gens qui en fait n'ont jamais rien lu d'autre de leur vie et que After c'est un petit peu la première romance sur laquelle ils sont tombés et qui sont un petit peu tombés dans le piège du bad boy, du cliché quoi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer le livre After, je dis juste que il faut le lire en connaissance de cause. Il faut savoir qu'à l'intérieur, c'est des comportements qui sont très malsains, qui sont pas respectueux, qui sont représentés. Et si jamais on le lit en étant conscient de ça, eh ben ok, lisez-le. Je ne recommanderais pas cette romance tout court parce que je trouve que c'est quand même dangereux de montrer ça aux jeunes filles et aux jeunes garçons aussi. Je n'ai pas aimé Charlie. Ça me rend très triste par contre. Ok, d'accord, je n'ai pas aimé Charlie. C'est vrai que c'est une saga qui est sortie en 2014, à l'époque où c'était la mode du dystopique et qu'il y a quand même pas mal de tropes à l'intérieur qui sont très répétitifs mais pas très originaux. Mais je comprends qu'il y ait des choses qui repoussent dans cette saga. Mais tout de même, n'as-tu pas été emporté par l'écriture? N'as-tu pas été emporté par les personnages, par la beauté des émotions? Enfin, je ne sais pas, ça ne doit pas avoir la même sensibilité. Mais oui, il y a des... Je comprends que certaines personnes puissent trouver ces livres ridicules, ou immatures, ou insupportables, ou tout ce que vous voulez. Je comprends, mais il faut passer au-dessus, bon, voilà. Je n'ai pas du tout aimé la sélection. Et la sélection, c'est vrai que, encore une fois, c'est le même principe. C'est de la saga Dystopie qui est sortie en 2011-2012 et à l'époque, c'était la révolution. Les lire ça maintenant, ça n'a aucun rapport. Les attentes des lecteurs ont évolué, la qualité d'écriture, ce qu'on demande a évolué et que c'est vrai que c'est des livres qui ne se prennent pas la tête, tu vois. Et si jamais toi, tu recherches quelque chose de très mature, et ben là, tu vas pas le trouver. La sélection, c'est un livre à lire. Si jamais tu veux rire, si jamais tu veux ne pas te prendre la tête, si jamais tu veux voir des gens s'embrouiller sur de la merde. Je pense qu'il y a plus de gens qui n'ont pas aimé la sélection que de gens qui ont aimé la sélection. Alors là, on a un intéressant. J'aime pas la plupart des héros car ils savent que tout le monde écoute ce qu'ils disent, même si c'est de la merde. J'ai toujours une préférence pour les personnages secondaires. C'est une bonne réflexion, en effet. C'est vrai que le héros il a toujours un petit peu le monopole du livre et que tout tourne autour de lui et que le personnage secondaire, souvent soit ils sont pas hyper bien développés par l'auteur, soit ils servent juste à faire quelque chose et du coup ils ont pas vraiment de personnalité en eux-mêmes, soit c'est un petit peu le larbin qui suit. Ou... Après, ne te braque pas quand même parce que c'est très dommage de rater des personnages principaux de qualité puisqu'il existe des personnages principaux de qualité. Je hais Hermione Granger. C'est vrai qu'elle a un petit peu une attitude de première de la classe, de madame je sais tout. Moi ce que j'aimais avec Hermione Granger c'est que pour la première fois une meuf qui vraiment était hyper studieuse, hyper respectueuse des règles et tout, les meufs qu'on peut qualifier de coincées, même si je déteste ce mot, et qu'elles soient un petit peu mises en valeur, qu'elles soient glorifiées, et que on montre que ces meufs-là, ça peut totalement être des super potes, et que des meufs très intéressantes, parce que souvent on dit ah, toi la petite paillote là, et tout, enfin, vous voyez, on se prend souvent ce genre de commentaires dans la tête, et elle sait tout, et elle veut le montrer, donc je comprends qu'elle puisse t'insupporter. Toilette, c'est pas si nul que ça.
c'est pas si nul que ça, bah je suis d'accord. C'est un livre que, quand il est apparu, c'était la première fois qu'un truc comme ça se faisait. Et du coup, tout le monde s'est jeté dessus. Il y a eu une énorme euphorie autour de Twilight. Et avec le recul, les gens ont réalisé que il y avait des choses problématiques, que l'histoire n'était pas si originale que ça, qu'en fin de compte, les personnages n'étaient pas super intéressants. Enfin bref. Et c'est vrai que de nos jours, je pense que si on relit Twilight, on lui trouverait plein de défauts. Après, c'est vrai que moi, je fais partie des gens qui l'ont lu il y a 8 ans. J'aurai à jamais le beau souvenir de Twilight quand j'ai lu ça pour la première fois et que j'étais en mode waouh, un vampire quoi. Je suis une fille simple, hein, j'adore la romance paranormale, donc oui, Twilight c'est pas si nul que ça parce qu'il y a de la romance, c'est du paranormal. Donc oui, moi j'achète. À Cotard, no. Et bien je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors moi je fais partie des gens qui ont apprécié la saga à Cotard, enfin le tome 2. Tome 1 c'était sympa, le tome 2 c'était intéressant, c'était bien. Tome 3, 4. Le tome 1, il se passe des choses pas topissimes, genre Kalamana et compagnie là, moi j'aime pas trop. Enfin, c'est fait trop canon, mais pas autant que Luke. Ça c'est ma team de Jennifer Larmentrout. Tu préfères Luke, toi? Écoute, moi, je suis pas très fan des mecs aux cheveux longs, donc je sais que Seth, quand on m'a dit c'est un blond aux cheveux longs, j'étais en mode... Même si elle nous a rabâché pendant des pages et des pages à quel point c'était le mec le plus beau de la planète, moi, désolée, mais je suis Team Aiden. Et parler de Luke, écoute, Luke il a les yeux violets, donc à partir de là, c'est l'amour. À noter et surligner des passages d'un livre sans aucun état d'âme. Eh ben écoute, oui, je suis tout à fait d'accord. On voit quand même beaucoup dans la culture du livre qu'il faut surtout pas les corner, surtout pas les abîmer, surtout pas écrire dessus, que c'est péché, attention, c'est horrible de faire subir ça à ton livre. Au bout d'un moment, je suis désolée, mais ce sont des objets qui sont faits pour être lus, qui sont faits pour être touchés, ce sont des objets qui sont vivants, donc si jamais tu les mets dans ta bibliothèque et que tu t'oses pas les toucher, moi je trouve que c'est triste. Et le fait d'annoter et de surligner, moi je sais que je le fais pour mes livres préférés, j'achète une autre édition, ça c'est vrai, parce que j'en veux une, si jamais quelqu'un veut les lire dans ma famille, je veux pas qu'il lise l'édition où moi j'ai annoté, parce que je trouve que c'est un peu perso les annotations. Donc je pense qu'il faut normaliser en 2021 les gens qui annotent et qui écrivent dans leurs livres, oui. Les fiancés de l'hiver avec Je pleure. Ça veut dire que tu n'as pas apprécié. Les fiancés de l'hiver est en train de passer à la casserole, j'ai envie de dire. Encore une fois, on est en train de briser la lune de miel, parce que les fiancés de l'hiver, quand il est sorti, encore une fois, c'était le... Et il regarde ce livre avec un autre point de vue, et c'est vrai qu'il y a certains trucs qui laissent un petit peu à désirer. Après, c'est vrai que, est-ce que ça existe le livre parfait, qui n'a pas dit un seul mot de travers, qui ne peut pas avoir aucune interprétation de travers? C'est difficile de faire attention à tout, mais il faut pas abandonner, ça veut pas dire qu'il faut ne penser à rien. Mais ouais, les fiancés de l'hiver, moi, j'ai apprécié l'idée des fiancés de l'hiver, j'ai apprécié l'évolution de la relation entre Ophélie et Thorne, mais le tome 1, franchement, je relirai pas, quoi. Moi, je sais que j'ai bien aimé le 2 et le 3, mais le tome 1, je l'ai lu pour le lire, parce que j'aime bien Mal dans Grisha. Le problème de ce mec, c'est que il n'a rien fait de mal, mais il est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. En fait, c'est le gars dont personne n'a jamais osé lui dire « Mais laisse-nous tranquille !» Autour du Darkling, de Nicolas et d'Alina, qui étaient quand même des grosses puissances de personnages, et il n'était pas comparable. Les triangles amoureux à la poubelle. Le bail des triangles amoureux. Si c'est mal fait, c'est chiant. Parce que t'es là, la meuf fait mais oui, mais toi. Parce qu'en fait, l'auteur, elle sait très bien qui elle préfère, et du coup, ça sert à rien parce que dès le départ, c'est mort. Quand c'est très bien fait et qu'il y a une réelle explication derrière ce triangle amoureux, qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la relation, que c'est pas un faux triangle amoureux où la meuf, elle hésite alors que alors qu'elle a des sentiments que dans un sens, moi je dis pourquoi pas, parce que dans la vie de tous les jours, ça arrive qu'on sache pas trop et qu'on hésite entre entre deux mecs ou deux filles ou un mec une fille. Y voir clair dans ses émotions, c'est pas quelque chose de simple. Et moi, c'est ça que j'aime bien voir dans les triangles amoureux, c'est comment la meuf, elle se pose 30 secondes et elle se dit ok. On réfléchit et on met à plat nos sentiments, parce que la plupart du temps, quand il n'y a pas de triangle amoureux, il n'y a pas besoin de faire cette étape de poser à plat ses émotions.
Et du coup, ils ne le font pas. Et moi, j'adore ce passage-là. Et du coup, quand il y a des triangles amoureux, et ben j'ai toujours un passage où il y a une explication de ce qu'ils ressentent. Et moi, c'est ça que j'adore. Je n'ai pas du tout aimé Phobos. We are two. Phobos a son attrait parce que c'est original, mais je trouve que l'écriture était assez young adult. Et ça m'a manqué d'un petit peu de maturité. Julian Blackthorne, meilleur personnage de toutes les sagas de Shadowhunters. Tape là! Tape là! Oui! C'est le meilleur personnage de tous les Shadowhunters. C'est mon bébé d'amour! Je sais pas, les gens disent que c'est qui? Ah, je pense que les gens ils disent c'est Will Arendelle ou un truc dans le genre. Mais non, c'est Julian Blackthorne, oui! L'exemple même de l'homme parfait. Je déteste ACOTAR, mais j'adore Throne of Glass et surtout Crescent City. Alors, il faut savoir que je trouve qu'il y a deux teams. Il y a la team Throne of Glass, les gens qui ont adoré Throne of Glass, et ces gens-là, souvent, sont pas compatibles avec les gens qui aiment ACOTAR. Je trouve que c'est deux visions très différentes de la fantasy. ACOTAR, je trouve, c'est une fantasy qui est vachement axée romance, tandis que Throne of Glass, c'est une fantasy qui est vachement axée sur plusieurs points de vue, plusieurs personnages, une intrigue qui se construit avec plusieurs royaumes, des batailles. Écoute, tu as préféré Throne of Glass, why not? Moi je sais que j'ai préféré ACOTAR. Throne of Glass, ce n'est pas ma tasse de thé, et Crescent City, je veux le lire. Je veux le lire. Oh là là, mais il est énorme. Et on m'a dit que le début était dur à passer. J.K. Rowling, c'est no way. L'éthique, c'est important. Pourquoi ce n'est pas une populaire opinion? Les gens, vous comprenez pas ce que c'est une populaire opinion. Ça, c'est la vérité, tout simplement. L'univers d'Harry Potter est ouf, certes, mais je ne le lirai jamais. Je suis d'accord, enfin moi c'est pareil, j'ai jamais lu Harry Potter, je compte pas le lire. L'histoire d'Harry Potter, certes, c'est un univers qui, quand il est apparu, encore une fois, comme Twilight, comme After, c'était la première fois qu'on avait quelque chose comme ça. Donc je peux comprendre que pour certaines personnes, il y a un énorme souvenir, ils aient un énorme attachement à Harry Potter, mais voilà, il faut essayer de... Enfin, faut pas essayer, il faut ne pas soutenir cette autrice, voilà. Je trouve Arden Scott très laid. Le gars là, Hero, nanani nanana, c'est vrai que je ne trouve pas forcément très bon, moi non plus. Pita, le vomi de Pita, quoi. Alors là, mais waouh, je n'ai pas lu les Hunger Games, j'ai vu que les films. Elle te vomit. Désolé Pita. Covenant supérieur à Lux. Ok, alors, ça c'est un débat très très compliqué là. Vu que j'ai lu Lux en premier quand j'avais 15 ans et que ça a révolutionné ma vie, enfin, c'était la première saga de paranormal que je lisais, enfin, pour moi, c'était mais waouh. Et du coup, Covenant, je m'attendais à lire ce que j'ai lu, enfin, voilà, ça m'a pas transcendé. Et face aux souvenirs de Lux, Covenant, il arrive pas. Après, je trouve quand même que Covenant, là, je l'ai lu à mon âge, et je n'ai pas trouvé ça immature, je n'ai pas trouvé ça long, je n'ai pas trouvé ça nunuche, tandis que je pense que Lux, je pourrais avoir des petits lèvements de yeux si je le relis maintenant. Victoria Schwab, je trouve que ce qu'elle fait, ça casse pas 30 pattes à un canard. Victoria Schwab, moi je n'ai lu qu'un seul livre d'elle, c'est The Invisible Life of Adji LaRue. J'ai très peur de ces romans, je sais que beaucoup de gens ont adoré Bichous, mais moi j'ai jamais osé le lire, mais elle est très hypée. Je pense que c'est ça le truc de Victoria, c'est qu'elle est tellement hypée que quand on la lit, on est un petit peu déçu. Les relations amicales, supérieures aux relations amoureuses. Non. C'est important des bonnes relations amicales, et c'est vrai qu'elles sont souvent très délaissées. Mais il y a une raison, c'est parce qu'on adore la romance. C'est vrai que moi je préfère la romance aux relations amicales, mais je l'apprécie. Disons que quand elle n'est pas là, ça ne me dérange pas, mais quand elle est bien faite, et tout de suite ça rajoute, je trouve, mais un truc énorme, un potentiel énorme au livre. Will Arendelle est le meilleur personnage jamais créé, avant même Warner, désolé. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, les gens adorent Will Arendelle, mais par contre, attends. Elle a dit quand même qu'il était supérieur à mon mari, là. Non, c'est Warner, le meilleur personnage jamais créé. Allez. Je déteste Feyre. Ouais, je l'apprécie pas forcément. Moi non plus. Je la trouve pas sensationnelle comme personnage principal. Je trouve qu'elle se laisse vachement porter. Tu vois, elle s'affirme pas beaucoup. Sarah J. Maas est surcotée. Je suis d'accord. Elle profite vachement de sa notoriété pour proposer du contenu qui est, je trouve, assez standard. Voilà. Alors, je n'ai pas lu Crescent City, donc je vais parler que par rapport à Throne of Glass et à ACOTAR. Ce ne sont pas des livres, je trouve, très révolutionnaires, dont l'intrigue est stupéfiante, dont l'écriture est stupéfiante. Ce sont des livres qui sont sympas. Et d'un côté, c'est pas juste d'attendre, entre guillemets, quelque chose d'incroyable de cette autrice.
juste parce que ces livres d'avant ont marché. Mais malheureusement, elle a des lecteurs et on a des attentes par rapport à elle. Est-ce que c'est juste ou pas juste d'avoir des attentes? Je ne sais pas. Je trouve qu'elle n'est pas une référence en fantasy. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Elle est bien pour démarrer la fantasy, mais vraiment, si on est des grands fans de fantasy, je trouve qu'il y a mieux. Écouter un audiobook, c'est comme lire un livre. Je suis d'accord. Les gens qui disent que quand on écoute un audiobook, ça compte pas, non. Un audiobook, ça compte parce que c'est l'histoire. Ok, tu ne l'as pas lu, mais le livre a été consommé. Juliette n'a pas assez de caractère dans Insaisissable en français. Non. Mais non, mais pourquoi vous ne comprenez pas? Les gens, arrêtez d'attendre de Juliette qu'elle ait du caractère. Ce n'est pas le personnage de Juliette. Oui, je sais que on aime mettre en avant des femmes fortes, des femmes qui ont confiance en elles, des femmes qui se démerdent, mais comme des pros, des femmes qui ont besoin de personne. Mais ce n'est pas le cas de Juliette. Cette meuf, elle n'a pas la force, elle n'a pas la confiance, elle n'a pas de famille, elle n'a rien, elle n'a personne. Tu peux pas attendre d'elle qu'elle soit en mode vas-y je fais la révolution. C'est une meuf qui est brisée au début de Shallow Me. Tu peux pas lui reprocher de pleurer, d'être faible. Enfin vraiment, c'est normal. Le contraire, moi, m'aurait choqué. Il faut qu'au bout d'un moment qu'il y ait une certaine harmonie entre le caractère d'une personne et ce qu'elle a vécu. Et il faut pas totalement bloquer le fait que on a le droit d'être vulnérable, on a le droit des fois de pas avoir la force, de pas avoir l'énergie, d'avoir besoin des autres. Juliette, elle a besoin des autres. Et c'est pas mauvais de dire ça, c'est pas mauvais de dire que, Juliette, elle était vraiment dépendante au début. Ça existe les gens qui sont pas badass. Voilà, désolée de vous le dire, mais c'est vrai, Juliette, c'est typiquement une meuf qui n'est pas badass. Elle le devient, elle prend confiance en elle, elle s'enforcit. Elle se empower. Normalisez en 2021 les personnages qui ne sont pas badass, s'il vous plaît. Et c'est pas parce que tu n'es pas badass que tu n'es pas forte. Enfin voilà, c'est pas parce que tu te trimbales pas avec 25 dagues et que tu tues des gens que tu n'es pas une femme forte. Tu peux totalement être une femme sensible, mais une femme forte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, dites-moi en commentaire si jamais vous en avez pas quelques nouvelles petites unpopular opinions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Bye bye.